Il y a des gens qui vivent comme s'ils marchaient avec une chaîne invisible attachée au cou. On ne la voit pas, mais on la sent. C'est le poids des jugements des autres, des attentes imposées, du besoin constant d'approbation. C'est une corde douce, mais ferme, qui vous serre lorsque vous voulez dire ce que vous pensez, lorsque vous osez agir librement, lorsque vous décidez d'être vous-même. Et si vous ne vous en rendez pas compte à temps, vous finissez par vivre une vie que vous n'avez pas choisie. Vous réagissez au lieu de décider, vous vous adaptez pour ne pas déranger, vous avalez vos émotions pour ne pas paraître faible, et peu à peu, vous vous éteignez, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Votre esprit devient une prison déguisée en stabilité, votre calme, une performance, votre authenticité, un lointain souvenir. Cette vidéo n'est pas un guide pour vous sentir mieux. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient à l'intérieur. Nous allons parler clairement, sans fioritures, sans positivisme bon marché, parce que vivre une vie émotionnellement libre, stable et authentique ne se réalise pas en fermant les yeux et en répétant de jolies phrases. On y parvient en affrontant ce que vous avez évité, vos peurs, votre dépendance émotionnelle, votre désir de plaire à tout le monde, sauf à vous-même. Depuis la philosophie stoïcienne, combinée à la psychologie et au sens pratique, nous allons parcourir 8 idées qui peuvent vous secouer. 8 principes qui ne sont pas conçus pour que vous vous sentiez à l'aise, mais pour que vous vous réveilliez, pour que vous arrêtiez de demander la permission, pour que vous lâchiez la peur de décevoir, pour que vous commenciez à vivre à partir de la vérité, pas de l'apparence. Parce que le monde ne va pas s'arrêter pour vous demander comment vous allez. La vie ne va pas s'adapter à votre fragilité. Alors soit vous vous construisez de l'intérieur, soit vous vous brisez de l'extérieur. Ici, nous ne sommes pas venus pour faire pitié. Nous sommes venus pour prendre le contrôle. Préparez-vous. Ce ne sera pas doux, mais cela peut tout changer. 1. Arrête de demander la permission d'exister. Imagine que tu es né avec des ailes, mais qu'on t'a appris depuis ton enfance que voler est dangereux. Qu'en volant trop haut, tu dérangeras les autres. Que si tu déploies tout ton potentiel, quelqu'un se sentira menacé. Alors tu apprends à réduire tes ailes, à marcher comme tout le monde, à cacher ce que tu es. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu oublies que tu es né pour voler. C'est ainsi que vit la majorité, en demandant la permission d'être eux-mêmes, en demandant l'approbation avant de prendre des décisions, en demandant la validation pour exprimer ce qu'ils ressentent. Comme si tu avais besoin de la signature de quelqu'un d'autre pour autoriser ton existence. Mais tu sais quoi? Personne ne viendra te donner cette permission, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on prend. La société t'a conditionné à plaire. Depuis tout petit, on te récompensait quand tu obéissais, quand tu souriais, même si tu étais triste, quand tu faisais ce qu'on attendait de toi. C'est ainsi que tu as appris que ta valeur dépend de ce que les autres pensent. Et cela t'a transformé en un esclave émotionnel, des opinions, de la reconnaissance, de l'acceptation des autres. Chaque fois que tu doutes de toi par peur du jugement, chaque fois que tu repousses un désir pour ne pas déranger, tu signes ta propre condamnation, vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le stoïcisme le rend clair, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu ne peux pas décider comment ils vont te voir, ce qu'ils vont penser, s'ils vont t'admirer ou te critiquer. Mais tu peux décider de vivre selon ta nature, obéir à ta conscience, être qui tu es, même quand cela dérange les autres. Épictète disait que celui qui dépend de l'approbation externe n'est pas libre. Parce que celui qui a besoin d'être accepté est prêt à se trahir pour y parvenir. Et cela n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Tu dois briser cette logique. Tu dois arrêter de demander la permission de parler, d'agir, de choisir. Parce que tant que tu attendras que les autres te donnent leur approbation, tu vivras en pause, tu avanceras avec peur, tu construiras une version de toi-même qui s'adapte mais qui ne te représente pas. Et oui, au début, ça va faire mal. Parce que quand tu arrêtes de plaire, tu déranges. Quand tu parles avec vérité, tu déranges. Et quand tu décides de vivre avec authenticité, le masque se brise. Et beaucoup ne sauront pas comment te traiter.
Mais ce rejet, ce malaise, n'est pas la fin du monde. C'est le début de ta liberté. Demander la permission d'exister est une forme lente de suicide émotionnel. C'est céder ta vie à un jury qui n'a aucune idée de qui tu es ni de ce dont tu as besoin. Combien de fois as-tu voulu dire non et tu as dit oui? Combien de fois as-tu gardé pour toi ce que tu ressentais juste pour ne pas créer de problème? Combien de fois as-tu prétendu être quelqu'un que tu n'es pas par peur de décevoir? Chacune de ces fois a été une trahison envers toi-même. La solution n'est pas de devenir arrogant, insensible ou égoïste. La solution est d'arrêter de mendier l'approbation. Agir avec intégrité, choisir avec conviction, parler avec fermeté, marcher comme si tu savais que tu n'as pas besoin de t'adapter pour avoir de la valeur. Quand tu arrêtes de demander la permission d'exister, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de plaire, tu ne cherches plus la reconnaissance, tu ne crains plus le rejet. Parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements que tu reçois, mais de la cohérence avec laquelle tu vis. Et quand tu atteins cela, tu es libre. 2. L'art sacré de dire non. Dire non, c'est comme brandir une épée invisible. Elle ne tranche pas la chair, mais brise les illusions. Elle ne fait pas couler le sang, mais blesse les égos. Elle ne crie pas, mais laisse un silence qui dérange. Car dire non, ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de souveraineté. C'est une ligne tracée au feu qui dit « tu t'arrêtes ici. À partir de là, c'est moi qui commande ». Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir, à dire oui par politesse, par courtoisie, par peur de décevoir, à faire plaisir à tout le monde, même si cela nous détruit à l'intérieur. On nous entraîne à céder, pas à décider. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit par croire que dire non est un acte d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est l'acte le plus profond de respect envers soi-même. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu avais envie de crier non? Combien de fois as-tu accepté des charges, des faveurs, des engagements qui t'ont épuisé l'âme juste pour ne pas déplaire? Le prix de ne pas savoir dire non ne se paie pas tout de suite. Il se paie plus tard, dans l'épuisement, dans la frustration, dans le ressentiment accumulé. Il se paie avec ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Le stoïcisme l'exprime de manière crue mais limpide. Tu n'es pas ici pour vivre selon les attentes des autres. Tu es ici pour vivre dans la vertu. Et une vie vertueuse ne se construit pas dans la complaisance, mais dans le discernement. Dire non quand il le faut n'est pas un acte de violence, c'est un acte de sagesse. Parce que chaque non que tu dis au monde est un oui que tu te dis à toi-même. Marc Aurèle disait qu'une personne qui ne contrôle pas sa volonté est condamnée à être l'esclave des désirs des autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu crains de dire non. Tu deviens un outil, pas un individu. Tu t'utilises toi-même pour le confort des autres, même si cela te tue à l'intérieur. Dire non demande du courage. Il faut supporter le silence gênant, le visage déçu, le jugement de ceux qui s'attendaient à ce que tu te trahisses une fois de plus. Mais cela t'apporte aussi quelque chose d'inestimable, une autorité intérieure. Parce qu'à chaque fois que tu dis non avec conviction, tu te renforces. Tu cesses d'être une feuille emportée par le vent et deviens un chêne que personne ne peut faire plier. Il ne s'agit pas de devenir une personne fermée, froide ou inaccessible. Il s'agit de savoir quand tu agis par amour pour toi-même et quand tu agis par peur. Un oui né de la peur de perdre quelque chose n'est pas de la générosité, c'est de la soumission. Et la soumission prolongée devient de l'auto-abandon. Apprends à reconnaître les signaux. Si quelque chose te fatigue avant même de commencer, si cela pèse sur ta poitrine, si tu le fais par peur et non par conviction, alors le plus courageux que tu puisses faire, c'est de refuser. N'explique pas, ne justifie pas, ne demande pas pardon de te protéger. Ton temps et ton énergie sont limités. Chaque oui mal accordé est du temps volé à tes propres projets, à tes propres rêves, à ta propre vie. L'art de dire non ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça fait mal, ça t'expose, ça te confronte à tes plus grandes peurs, le rejet, la solitude, le conflit. Mais si tu ne l'apprends pas, tu paieras un prix bien plus élevé, une vie vécue pour les autres, pas pour toi.
Alors commence aujourd'hui. Pas avec des cris, pas avec violence, mais avec clarté. Apprends à regarder quelqu'un dans les yeux et dire « non », parce que je me respecte. Et si cette personne ne le comprend pas, ce n'est pas ton problème. Ton travail n'est pas de rendre tout le monde heureux. C'est de rester fidèle à toi-même. 3. Brise les chaînes invisibles du « qu'en dira-t-on ». Il y a des prisons sans barreaux, mais qui t'empêchent quand même de bouger. Il n'y a pas de gardien, pas de clé, pas de mur en béton. Juste une voix dans ta tête qui répète encore et encore. Et s'il n'aime pas? Et s'il te critique? Et s'il te rejette? Cette voix, c'est le « qu'en dira-t-on ». Et tant que tu continueras à l'écouter, peu importe combien de portes s'ouvrent devant toi, tu vivras piégé. Le « qu'en dira-t-on » est une forme silencieuse d'esclavage mental. Il ne te crie pas dessus, mais il te conditionne. Il ne te frappe pas, mais il te paralyse. Il te fait modifier ta façon de t'habiller, de parler, d'agir, de rêver. Tout pour ne pas être pointé du doigt, pour ne pas être différent, pour ne pas décevoir. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas qui sont eux. Tu sais juste qu'ils sont là, à observer, à juger, à attendre ta prochaine erreur. Et tu sais quoi? Ils n'existent pas, ou du moins pas comme tu le penses. La plupart des gens sont trop occupés à gérer leur propre insécurité pour te prêter autant d'attention. Mais tu as construit un public imaginaire dans ton esprit, une sorte de tribunal qui évalue tout, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis, ce que tu tais, et tu leur donnes du pouvoir, tu leur donnes la permission de décider pour toi. Le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Tant que tu vivras pour le regard des autres, tu ne seras jamais libre. Épictète disait que si tu cherches à plaire à tout le monde, tu es perdu. Parce que les désirs des autres sont changeants, capricieux, contradictoires. Tu ne seras jamais assez pour tout le monde, et plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » n'est pas un acte de rébellion superficielle. C'est une révolution interne. C'est comprendre que tu ne peux pas construire une vie authentique si tu passes tout ton temps à regarder à l'extérieur. Que tu ne peux pas prendre de décision par peur du jugement et espérer te sentir en paix. Combien de fois as-tu caché tes passions par peur de paraître étrange? Combien de fois as-tu gardé ton opinion pour toi pour ne pas créer de conflit? Combien de projets as-tu enterrés simplement parce que quelqu'un pourrait penser que tu n'es pas assez bon? Chaque fois, tu as perdu une partie de toi. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'indifférent ou d'arrogant. Il s'agit de changer de focus, d'arrêter de vivre en fonction de la façon dont tu es perçu et de commencer à vivre en fonction de qui tu es vraiment. Parce que si ton identité dépend de la validation externe, tu seras toujours exposé, toujours vulnérable, toujours en doute. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » fait mal, parce que cela implique de décevoir. Cela implique de déranger. Cela implique que certains s'éloignent parce que tu ne peux plus être la version domestiquée de toi-même. Mais cela libère aussi, parce que chaque pas que tu fais sans demander la permission, chaque fois que tu t'exprimes sans filtre, chaque décision que tu prends sans consulter le fantôme du jugement d'autrui, te rapproche de ton essence. L'opinion des autres peut être un bruit de fond. Tu n'as pas à te battre avec elle. Tu as juste à ne pas lui obéir. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu as besoin de vivre en accord avec toi-même, de sorte que la critique ne te brise pas et que l'éloge ne te distrait pas. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une personne qui se regarde dans le miroir et sait qu'elle ne doit rien à personne, qui ne se mesure pas aux standards des autres, qui ne fait pas semblant pour s'intégrer. Cette personne est dangereuse parce qu'elle est libre. Et si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi, tu es fatigué de vivre sous le poids des attentes. Alors lâche-les. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à être accepté, tu n'as pas à être compris. Tu as juste à être toi, sans chaîne, sans permission, sans peur. 4. Si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas. Imagine une ville pendant une panne de courant. Les lumières s'éteignent, le bruit s'arrête. Les gens se cachent. Mais au milieu de toute cette obscurité, il y a une maison avec une bougie allumée.
Ce n'est pas la plus brillante ni la plus grande, mais elle est toujours là, ferme, brûlante en silence. C'est ainsi que tu devrais être lorsque tout autour de toi s'effondre. Parce qu'il y a des moments où le monde entier semble s'arrêter. Les gens changent, les relations se refroidissent, les plans échouent, les circonstances frappent sans prévenir. Et si tu n'as rien allumé en toi, tu disparais avec le reste. Tu t'éteins avec l'environnement. Tu te dilues dans le chaos. Beaucoup vivent comme si leur identité dépendait de ce qu'ils ont autour d'eux. Leur estime de soi est soutenue par l'attention qu'ils reçoivent. Leur sécurité est alimentée par les applaudissements. Leur but dépend des autres. Mais quand tout cela s'éteint, quand il n'y a plus de reconnaissance, quand ils sont seuls, quand personne ne les voit, ils s'effondrent. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur qui les maintient debout. Le stoïcisme ne t'apprend pas à dépendre de l'extérieur. Il t'apprend à devenir ce feu intérieur qui ne s'éteint pas, même si le vent souffle fort. Marc Aurèle a écrit que ton esprit peut être comme une forteresse imprenable, mais seulement si tu décides de l'occuper et de la défendre. Et cela ne peut être réalisé qu'en cultivant une identité qui n'est pas liée au bruit du monde. Tu dois apprendre à être avec toi sans avoir besoin d'approbation, sans avoir besoin de compagnie, sans avoir besoin de stimuli constants. Peux-tu être en silence avec toi-même sans te sentir perdu? Peux-tu continuer même si personne ne te regarde? Peux-tu maintenir ta valeur même s'il n'y a pas un seul témoin? Parce que la vérité est dure, il y aura des jours où tu n'auras personne, des jours où tu ne recevras aucune reconnaissance, des jours où il semblera que tout ton effort ne vaut pas la peine. Et c'est dans ces jours que ta véritable force est mesurée. Pas quand tout va bien, pas quand le monde te célèbre, mais quand tu es seul, quand le monde est éteint et que tu décides de ne pas disparaître. Tu n'as pas besoin d'être brillant tout le temps, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tout, mais tu as besoin d'être constant, d'être ferme, d'être toi, même quand personne d'autre n'est là. C'est ce qui fait la différence, parce que pendant que beaucoup se réinventent selon l'opinion des autres, tu deviens un phare, quelqu'un qui se tient debout, peu importe la tempête. Quand ton sens de l'identité est ancré dans des valeurs réelles, tu n'es pas emporté par le courant. L'opinion change, les gens vont et viennent, la vie frappe sans prévenir, mais tu restes debout, non pas parce que tu es insensible, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu as appris à ne dépendre de rien qui soit en dehors de toi. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la force. C'est avoir une vie intérieure si solide que tu peux être dans l'obscurité sans perdre ton chemin. C'est te construire de l'intérieur pendant que tout l'extérieur s'effondre. C'est résister, non pas par fierté, mais par clarté. Alors si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas, que ta voix intérieure continue à te parler clairement, que ton feu ne dépende pas du courant électrique des autres, que tu puisses marcher dans l'obscurité sans te trahir. Parce que c'est la vraie liberté, non seulement être toi quand tout brille, mais continuer à l'être quand tout s'éteint. 5. Écris ton code interne et obéis seulement à lui. Imagine que tu marches dans une ville pleine de signes. À chaque pas, une indication. Tourne à droite, ne parle pas trop, habille-toi comme ça, pense de cette façon, ne te démarque pas. Ce n'est pas une ville, c'est une programmation. Et toi, sans t'en rendre compte, tu obéis comme si ces signes étaient des lois universelles. Mais t'es-tu déjà demandé qui les a écrits? La plupart des gens vivent selon un code qui n'est pas le leur. Ils suivent des normes imposées par la famille, la culture, la société, les médias. Ils agissent selon ce qui est attendu, ce qui est correct, ce qui est normal. Et chaque décision qu'ils prennent, chaque chemin qu'ils choisissent est guidé par une voie qui ne leur appartient pas. C'est comme vivre avec un scénario étranger, répétant des phrases que tu n'as jamais remises en question, suivant des règles que tu n'as jamais signées. C'est là le problème. Tant que tu vis en respectant le code des autres, tu ne seras jamais libre. Tu pourras avoir du succès, de la reconnaissance, de l'admiration. Mais tu n'auras pas la paix, parce qu'au fond de toi, quelque chose sait que tu vis un mensonge déguisé en discipline. Le stoïcisme le rend clair.
Ta seule responsabilité est envers toi-même. Et pour cela, tu as besoin d'écrire ton propre code. Un système de valeurs personnelles, ferme, non négociable. Quelque chose qui ne change pas selon le lieu, la compagnie ou le jour. Parce que si tu n'as pas un code interne, tu t'adapteras à ce que dicte l'environnement. Et l'environnement change toutes les 5 minutes. Écrire ton code n'est pas copier des phrases motivantes. C'est te demander, avec une brutalité honnête, qu'est-ce que je respecte vraiment? Quelles sont les choses que je ne suis jamais prêt à trahir? Quels principes me définissent même si personne ne les voit? Peut-être que pour toi c'est la loyauté, peut-être la justice, l'autodiscipline, l'amour de soi, l'authenticité, peu importe lesquels, mais ils doivent être réels. Ils doivent venir de toi, pas des attentes des autres. Et une fois que tu les as définis, obéis-leur comme si c'était la loi. Non pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que tu l'as décidé. Sénèque parlait de vivre en accord avec la nature rationnelle de l'être humain. Et cela signifie agir en cohérence avec ton essence, pas avec les apparences. Cela signifie ne pas trahir tes valeurs simplement parce que quelqu'un est offensé, parce que c'est inconfortable ou parce qu'il est plus facile de se taire. Quand tu obéis à ton propre code, tu deviens indomptable. Il n'y a pas de pression sociale qui peut te plier. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle qui fonctionne. Il n'y a pas d'éloge qui t'enivre, ni de critique qui t'arrête. Parce que tu n'agis pas pour la récompense ou par peur. Tu agis par fidélité à toi-même. Mais bien sûr, cela a un prix. Le prix de la solitude, le prix de l'incompréhension, le prix d'être vu comme difficile, distant ou trop intense. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils préfèrent être acceptés par tous plutôt que d'être fidèles à eux-mêmes. Mais tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour être vrai. Et la vérité fait mal, dérange, est incomprise. Mais elle libère aussi, parce que quand tu sais qui tu es et à quoi tu réponds, le monde peut changer de forme et tu resteras debout. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as besoin d'être d'accord avec toi-même. Que tu te regardes dans le miroir et dises « Je n'ai pas trahi mes principes aujourd'hui ». C'est la victoire qui compte. Alors écris ton code, grave-le dans ton esprit, obéis-le en silence, et que le bruit du monde ne soit jamais plus fort que ta propre voix. 6. Rompre avec le déguisement de la popularité. Certaines masques ne se posent pas sur le visage, mais sur l'âme. Ils sont brillants, accrocheurs, applaudis. Ils s'adaptent parfaitement à ce que tout le monde veut voir. Et le pire de tout, c'est qu'ils fonctionnent. Ils vous donnent de l'attention, des likes, de la reconnaissance. Ils vous donnent une identité façonnée par la mode, l'algorithme et l'approbation collective. Mais à l'intérieur, quelque chose se vide. La popularité est confortable. Faire partie de la majorité vous fait vous sentir en sécurité. Si vous faites ce que tout le monde fait, personne ne vous questionne. Si vous pensez comme tout le monde, il n'y a pas de conflit. Si vous vous habillez, parlez et agissez comme le courant le dicte, vous serez accepté. Mais à quel prix? Au prix de ne pas être vous-même. Derrière le déguisement de la popularité, il y a de la peur. Peur de ne pas appartenir. Peur d'être invisible. Peur d'être différent. Alors vous apprenez à cacher votre authenticité sous des tendances vides. Vous renoncez à vos véritables intérêts pour vous intégrer. Vous éteignez votre pensée critique pour ne pas être pointé du doigt. Et vous finissez par vivre une vie superficielle, décorée à l'extérieur et vide à l'intérieur. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que vous soyez spécial. Il cherche à ce que vous soyez réel. Marc Aurèle a écrit que si ce que vous faites est juste, peu importe si personne ne le voit. Mais à cette époque, tout tourne autour de ce qui est visible. Ce qui compte n'est pas tant qui vous êtes, mais comment vous paraissez. Ce qui compte n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous montrez. L'image est devenue la priorité, et la vérité, un obstacle. Rompre avec la popularité n'est pas un acte de rébellion infantile. C'est une déclaration de maturité. C'est réaliser que votre valeur ne peut pas dépendre de l'opinion volatile des masses. Parce que ce qui est applaudi aujourd'hui sera ridiculisé demain. Ce qui est tendance aujourd'hui sera oublié demain.
Quand vous décidez de retirer le déguisement, vous vous exposez. Beaucoup ne sauront pas comment vous traiter. Certains penseront que vous êtes devenu arrogant. D'autres s'éloigneront parce que vous ne jouez plus le même jeu. Mais ce malaise fait partie du processus, parce que vous ne pouvez pas être libre si vous continuez à être esclave de l'image. Être vous-même dans un monde qui récompense l'imitation est un acte de courage. Cela signifie parler différemment quand tout le monde répète la même chose. Cela signifie agir par conviction quand les autres agissent pour l'approbation. Cela signifie choisir la profondeur dans un environnement qui ne consomme que la surface. Les gens craignent de sortir du moule parce qu'ils craignent le rejet. Mais il y a quelque chose de pire que d'être rejeté par les autres, se rejeter soi-même. Faire semblant si longtemps que vous finissez par croire que cette version décorée et vide est qui vous êtes vraiment. Vivre piégé dans une façade que vous ne pouvez plus soutenir. La liberté commence quand vous arrêtez de demander la permission de penser différemment. Quand vous renoncez aux applaudissements faciles, quand vous arrêtez de vous habiller avec des idées empruntées juste pour vous intégrer dans une conversation. Vous n'êtes pas obligé de suivre aucune tendance. Vous n'avez pas à penser comme tout le monde. Vous n'avez pas à être viral pour être précieux. Votre authenticité vaut plus que n'importe quelle acceptation collective. Et oui, il y aura des moments où le chemin se sentira plus solitaire. Mais il se sentira aussi plus propre, plus vrai, plus à vous. Arrêtez de vous habiller avec ce qui est à la mode, si cela signifie vous déshabiller de qui vous êtes. La popularité est une drogue qui anesthésie l'âme. Elle vous fait vous sentir bien à l'extérieur pendant qu'elle vous endort à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de plus de déguisement. Vous avez besoin de plus de vérité, plus d'identité. Plus de courage, rompre avec la popularité si cela signifie revenir à vous. Parce que rien de ce que vous pouvez perdre en étant authentique ne se compare à ce que vous perdez en prétendant toute votre vie. 7. Ferme les cycles qui ne te permettent plus de grandir. Il y a des étapes de la vie qui sont comme des petites pièces. Au début, elles sont confortables, familières, voire sûres. Mais avec le temps, elles commencent à t'étouffer. Le plafond semble plus bas, les murs plus étroits, tu ne peux plus bouger librement, et pourtant, tu restes là. Non pas parce que c'est le meilleur endroit, mais parce que tu as peur d'ouvrir la porte. Fermer des cycles ne signifie pas toujours quelque chose de tragique. Parfois, il s'agit simplement d'être honnête avec toi-même, de reconnaître que ce qui t'a servi à un moment donné te stagne maintenant, que ce qui était un jour un foyer est devenu une prison aujourd'hui, que tu ne peux pas continuer à avancer si tu restes attaché à ce qui ne vibre plus avec toi. Mais nous avons du mal. Nous avons du mal à lâcher prise. Nous nous accrochons par habitude, par nostalgie, par peur du vide. Nous préférons l'inconfort connu à l'incertitude. Nous nous racontons des histoires pour justifier ce qui n'a plus de sens. Et pendant ce temps, nous perdons du temps, de l'énergie, de la vie. Fermer un cycle est un acte de maturité brutale. Cela signifie accepter que tout ne doit pas durer éternellement, qu'il y a des personnes, des emplois, des habitudes et des lieux qui n'avaient qu'un rôle temporaire dans ton chemin. Ils n'étaient pas éternels, ils étaient des leçons. Et quand la leçon se termine, rester accroché ne fait que générer de l'usure. Ne pas fermer à temps te brise de l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui porte des relations vides, qui répète des routines sans sens, qui revit des blessures anciennes comme si elles faisaient partie de son identité. Et cela t'empêche de grandir. Parce que grandir exige de l'espace. Et si cet espace est occupé par ce qui n'ajoute plus, il n'y a pas de place pour le nouveau. Il faut avoir le courage de regarder ce qui ne fonctionne plus et dire « jusqu'ici ». Sans rancune, mais avec fermeté. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu te respectes. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as compris que rester là te coûte plus que de lâcher prise. Fermer un cycle n'implique pas toujours de faire du bruit. Parfois, c'est une décision silencieuse. Parfois, c'est arrêter de répondre aux messages, arrêter de justifier les absences, arrêter d'insister là où il n'y a plus de réciprocité.
Parfois, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'un adieu dramatique pour recommencer. Beaucoup de personnes n'évoluent pas parce qu'elles sont émotionnellement coincées dans des passés qui n'existent plus. Elles continuent à parler avec la voix du traumatisme. Elles continuent à penser avec les idées d'il y a des années. Elles continuent à répéter des schémas parce qu'elles n'osent pas les briser. Mais la vie n'attend pas. Si tu ne te lâches pas, tu restes en arrière. Couper avec ce qui ne te permet pas de grandir est un acte d'amour-propre. Non pas d'égoïsme, non pas d'ingratitude, non pas de dureté. Amour-propre. Parce que tu sais quand quelque chose est terminé, mais tu fais l'aveugle. Tu ressens le stagnement, mais tu lui donnes de jolis noms. Patience, loyauté, espoir. Ne te trompe pas. Le cycle ne se ferme pas lorsque tout est résolu. Il se ferme lorsque tu décides d'arrêter de mettre ton énergie dans ce qui ne bouge plus. Parce que parfois, continuer à essayer n'est pas du courage, c'est du déni. Et continuer à le porter n'est pas de la fidélité, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas fait pour rester au même point. Tu es fait pour avancer, pour te transformer, pour lâcher ce qui ne te construit plus. Et ça fait mal, oui, mais ça fait plus mal de vivre une vie qui ne t'appartient plus. 8. Ne justifie pas ta paix, protège-la. La paix intérieure ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas, elle ne se vante pas, elle est silencieuse, solide, profonde, et c'est pourquoi elle dérange. Parce que dans un monde accro au chaos, à l'urgence, au drame constant, une personne en paix devient un miroir inconfortable. Elle reflète ce qui manque aux autres, et c'est pourquoi ils t'attaquent, te questionnent, te provoquent. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas te comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est te faire sortir de là. Quand tu commences à guérir, à poser des limites, à prendre soin de toi, quelque chose d'étrange se produit. Tout le monde ne se réjouit pas. Certains sont irrités, d'autres s'éloignent, et quelques-uns tentent de saboter ton calme, non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que tu ne joues plus le même jeu. Tu n'es plus disponible pour leur manipulation, leur chantage, leur toxicité déguisée en affection. Alors arrivent les questions déguisées en inquiétude. Pourquoi es-tu si distant? Qu'est-ce qui t'arrive dernièrement? Te crois-tu meilleur que les autres? Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de l'inconfort. Parce que tu as cessé d'être prévisible, parce que tu ne réagis plus de la même manière, parce que tu ne leur donnes plus un accès libre à ton esprit ni à ton temps. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils se sentent coupables. Ils ressentent le besoin de justifier leur paix. Ils commencent à s'expliquer, à se défendre, à donner des raisons pour les décisions qu'ils ont prises pour aller mieux, comme si ta tranquillité avait besoin d'une approbation externe. Comme si pour être bien, tu devais demander la permission. Ne le fais pas. Ne justifie pas ta paix. Protège-la. Avec tout. Avec distance. Avec silence. Avec fermeté. Tu n'es pas obligé de donner des explications pour prendre soin de ton bien-être. Tu ne dois à personne les détails de ta guérison. Parce que ta paix est à toi. Et souvent, le simple fait d'être en paix est déjà une menace pour ceux qui vivent du conflit. La véritable force n'est pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais de ne pas te laisser entraîner dans le bruit. Tu n'as rien à prouver. Si tu as trouvé un équilibre interne, défends-le comme un trésor, parce que c'est ce que c'est, quelque chose qui a coûté des larmes, des processus, des décisions difficiles. Ce n'était pas gratuit. Alors ne laisse pas n'importe qui entrer. Ta paix est une muraille, pas un lieu touristique. Tout le monde ne peut pas entrer. Tout le monde ne doit pas entrer. Et c'est bien ainsi. Tu n'es pas cruel en te protégeant. Tu es conscient. Tu es mature. Tu es quelqu'un qui a appris que tout ce qui brille n'ajoute pas, que toute compagnie n'est pas une compagnie, et que tout ce qui fait mal ne mérite pas une seconde chance. Certaines personnes ne s'approchent que pour déstabiliser, pour te réaccrocher, pour vérifier si tu es toujours le même qu'avant. Ne leur donne pas cette entrée, ne te justifie pas, ne te rabaisse pas, n'essaie pas de convaincre celui qui ne t'a jamais compris. Et ne le fais pas seulement avec les personnes, fais-le aussi avec les habitudes, avec les pensées, avec les environnements. Il y a des routines qui interrompent ta paix, des idées qui te sabotent, des environnements qui te drainent. Élimine-les sans culpabilité.
Ta tranquillité n'est pas négociable, parce que sans elle, tout le reste perd son sens. Vivre en paix n'est pas fuir la réalité, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine d'être. C'est arrêter de réagir à tout. C'est ne pas permettre que le bruit du monde étouffe ta voix intérieure. C'est avoir clair que tu n'as pas besoin d'être compris pour être bien. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Alors, protège ta paix avec ongles et dents. Ne l'offre pas sur un plateau, ne la prête pas à celui qui ne sait pas l'apprécier. Et si quelqu'un ne comprend pas ta distance, ton silence, ton changement, ou qu'il ne le comprenne pas, qu'il reste confus, parce que ton calme n'est pas à vendre, il ne se discute pas, il ne se justifie pas.